Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 5 de coupe, le 9 de denier, le 10 de bâton, le 5 de bâton, l'as de coupe et le 3 d'épée. Alors, quelques tiraillements pendant cette quinzaine. Quelques tiraillements. Maintenant, en fait, ce qui vous tiraille, c'est que vous avez vraiment bouclé un cycle. Vous êtes vraiment passé, vous avez traversé des choses qui étaient difficiles, compliquées, douloureuses pour certaines d'entre vous. Vous avez vraiment envie d'être pleinement heureux, d'être indépendant, de rien devoir à personne, d'être tellement fier de vous, et vous êtes sur cette voie-là. Le truc, c'est que vous n'avez pas de visibilité pour l'avenir. Alors, vous n'avez pas de visibilité. Non, vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir, justement parce que vous vous mettez peut-être de la pression pour en avoir. Donc, des fois, à chercher comment les choses vont se passer, on se perd. Et puis, énergétiquement, vous avez encore... Alors, je viens de faire le tirage juste avant vous. C'était qui? Oui, c'était les Vierges. Les Vierges avaient ce 5 de coupe au même endroit. Et je parlais d'un fil à la patte pour les Vierges. Quelque chose qui les empêchait un petit peu d'aller de l'avant. Et il y a un petit peu de ça en vous aussi. C'est pas la même énergie. C'est pas le même... tout à fait le même fil à la patte, on va dire. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, si vous avez du signe de la Vierge dans votre thème astral, ou si vous interagissez avec une Vierge, bon, ça peut peut-être vous apporter des compléments d'information d'aller regarder ce tirage. J'ai deux cartes 5, 5 de coupe, 5 de bâton. Le 5, c'est une énergie charnière. On est dans un entre-deux, c'est jamais confortable le 5 parce qu'on a un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau. Et aller de l'avant, ce qui est compliqué quand on va de l'avant, c'est que il s'agit de quitter. On sait ce qu'on laisse derrière soi, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et c'est justement ça qui vous inquiète aussi. Là, il y a une part de vous qui reste peut-être un peu bloquée sur une blessure du passé. Il y a une peur d'avoir mal à nouveau. Mais c'est vraiment juste dans votre tête. Moi, j'ai pas une sensation qu'il y a pour cette quinzaine, hein, que la difficulté, elle est réellement dans la matière. En revanche, c'est comme si... Alors, il y a peut-être un peu dans la matière... Ce que je sens, c'est que c'est comme s'il y avait un peu de contrainte dans la matière, mais pour vous obliger, vous, à vous raffermir, à croire en vous, à relever la tête, à être pleinement vous, à vous connecter avec avec qui vous êtes vraiment. Regardez, les poissons, ils sont là. J'ai deux beaux et gros poissons autour de ce bel as de coupe, sauf que vous l'avez en challenge. Donc vous connectez à qui vous êtes vraiment, à votre sensibilité, à votre émotionnel, à cette abondance, à ce renouveau dans le cœur, à nettoyer le cœur. C'est là que ça coince un petit peu. Parce que, alors vous démarrez cette quinzaine avec le 5 de coupe. Voilà le caillou dans la chaussure. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil.
Alors, ça peut être un deuil réel. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un? Est-ce que c'est un deuil symbolique de faire le deuil d'une relation, de faire le deuil d'un travail, de faire le deuil de... quand je dis d'une relation, c'est pas nécessairement amoureux, hein. Ça peut être faire le deuil d'une amitié, faire le deuil de... Bon, ça peut être faire le deuil aussi intérieurement de l'ancien vous. Cet ancien vous se comportait comment? Cet ancien vous avait vécu quoi? Avec le 5 de coupe, on a un deuil à faire de tout ce que... Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas, qu'on n'a plus, qu'on n'aura jamais. Ça peut être faire le deuil aussi de projets, d'envies, d'attentes qu'on avait. Et des attentes qui ne seront jamais comblées. Parce qu'on attendait par exemple que telle personne soit fière de nous. Mais cette personne, elle ne nous donnera jamais un geste ou une parole de reconnaissance. Et si on continue d'attendre que cette personne nous fournisse ces gestes-là, on va être malheureux. On continue d'être coincé dans ces énergies-là. Or, la première personne qui doit être, je continue sur cet exemple-là, quand on attend de la fierté et de la reconnaissance de l'extérieur, en fait, la personne qui doit vous apporter en priorité de la reconnaissance et de la fierté, c'est vous-même. Je suis fière du poisson, de la poissonne, je ne sais pas si ça se dit, que je suis. Ok? Donc vous entrez avec cette énergie de 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est aussi l'énergie du Caliméro. Alors, n'y voyez aucun jugement de ma part, j'en parlais dans le tirage des Vierges et je vous le redis, on a tous un 5 de coupe dans les poches qui s'exprime par moments, j'ai le mien aussi. Le truc, c'est de ne pas se la faire à l'envers et d'observer les choses comme elles sont. Ça sert à rien de faire semblant d'être parfait, personne ne l'est, ni vous ni moi. Ça sert à rien non plus de se flageller avec nos parts d'ombre et avec les trucs qu'on repère en nous, comme la posture du Caliméro. Il y a des moments où je repère le Caliméro en moi qui est en train de jouer sa petite victime, de dire oh là là, c'est vraiment trop injuste, et j'ai pas le choix, et c'est pas moi et c'est les autres. Et quand je m'aperçois que je suis en train de jouer ma pleureuse, j'ai des petits exercices pour aller au fond du truc. Le tout, c'est pas de dire c'est pas bien et d'essayer d'écarter ça, c'est le fait de mettre de la lumière et de l'amour là-dessus. Donc je mets ça le plus en lumière possible. Non, il y a une part de moi, qui souffre, il y a une part de moi qui est fatiguée, il y a une part de moi qui a envie de faire son Caliméro. Et allons-y à fond, pleurons à fond. Il y a des moments où le meilleur moyen de sortir d'un 5 de coupe, c'est de trouver les clés pour vraiment aller au bout de son truc, pour pleurer à fond. Moi, il y a eu des moments où je sentais que j'étais bloquée énergétiquement sur un truc, où je me sentais pas bien. J'avais besoin d'aller au fond de ma souffrance. J'avais vraiment besoin de faire mon Caliméro à fond, de faire ma pleureuse à fond. Et dans ces cas-là, je me mettais de la musique qui me ruinait bien le moral. Je me regardais des films qui allaient... C'était sûr me faire pleurer dans mon canapé. Je sortais les boîtes de mouchoirs et puis je m'y mettais à fond. Et une fois que j'avais bien pleuré toutes les larmes de mon corps, après ça nettoie et ça va mieux. Mais le truc, c'est de ne pas être dupe du processus et d'accueillir le processus tel qu'il est. On n'est pas des machines. Et il y a aussi des moments où on en a plein le dos, où on souffre, où on est déçu, où on est touche à foin, où on est en colère, où on est triste. C'est ok, ça fait partie de la vie. Mais voilà ce que vous voulez. Regardez comme c'est lumineux, comme c'est chaleureux, comme c'est abondant, vous voulez du bonheur, vous voulez vous apporter à vous-même avec ce coq dans les bras, le coq, symbole de panache, de fierté, vous voulez être fier de vous, vous voulez du renouveau, le coq c'est le renouveau aussi, c'est celui qui, après la nuit, c'est celui qui chante au lever du jour, donc vous voulez qu'un nouveau jour se lève, vous voulez retrouver votre joie de vivre, vous voulez retrouver votre force, votre fierté. Mais pour être dans ces énergies-là, c'est aussi de reconnaître, si vous êtes pour l'instant dans une forme de nuit noire de l'âme, de moments un peu difficiles, c'est le fait de reconnaître que vous passez par là et de vivre le truc. Sans vous juger. Ok ? Là, vous êtes fatigué. Ça, c'est votre état d'esprit pendant la quinzaine. 10 de bâton. Vous êtes fatigué parce qu'en fait, vous êtes sous pression.
vous en avez trop pris sur le dos. Vous voulez trop en faire, vous voulez prendre trop de responsabilités. Alors dans quelle mesure vous avez super envie d'être fier de vous, etc. Mais vous aviez pris l'habitude peut-être d'en faire 2 fois plus que les collègues par exemple au boulot, parce que vous attendiez la reconnaissance du patron et vous aviez l'impression, mais ça venait d'où ça? Ça venait du fait que en vous-même, il y avait l'impression de ne pas être à la hauteur. Et du coup, vous en faisiez 2 fois plus que nécessaire en espérant avoir un mot d'encouragement et de reconnaissance de la part de votre hiérarchie. Mais votre hiérarchie, bon, il y a des patrons qui s'écorchent pas, qui s'écorchent pas la bouche à vous dire bravo, merci, c'est chouette ce que tu as fait. Et puis, à la limite, si vous êtes payé pour faire 35 heures et vous en faites le double, vous en faites 70, c'est tout bénef, hein. C'est tout bénef pour le patron. Donc pourquoi il viendrait aussi vous dire waouh, super, etc. À la limite, tant que vous avez décidé de prendre 10 bâtons sur votre dos et de continuer, ben, allons-y, laissons faire les poissons. c'est cool. Alors, pour moi, j'ai pas l'impression que vous êtes encore dedans. J'ai l'impression que vous avez fait ça. Vous avez été dans ce cycle-là. Le truc, c'est que vous l'avez fait et là, pour cette quinzaine, pour X ou Y raison, ça se réactualise un peu. Vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir, vous ne savez pas où vous allez et vous êtes un peu... vous êtes prisonnier d'un passé. Vous vous dites que j'ai pas le choix de faire autrement. Mais c'est faux, on a toujours le choix. La vérité, c'est que vous aviez peut-être remis votre pouvoir entre les mains de quelqu'un. Vous aviez peut-être des attentes sur l'extérieur que vous n'avez pas voulu voir et combler intérieurement vous-même. Maintenant, vous êtes là-dedans. Vous avez cette lumière, vous avez cette capacité à changer votre point de vue au lieu de continuer de me focaliser sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai plus, sur ce qui marche pas, ce qui marche plus, ce qui marchera jamais. Je concentre mon énergie sur cette belle coupe qui est debout face à moi et qui est pleine pour aller de l'avant. J'ai envie de ça. Mais il y a une part de moi qui est encore en train de vouloir en faire trop. Ou qui a encore le souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, je faisais le double pour attendre quelque chose de l'extérieur, au lieu de me le donner à moi-même. Donc pour l'instant, vous êtes encore dans ce... Là, c'est une question de regard. C'est vraiment une question de regard. Là, j'ai un regard qui est déjà, j'ai une mèche de cheveux sur le regard. Je suis plus dans un regard intérieur et un regard qui me tire vers le bas. Je m'enferme moi-même dans un regard qui ne m'aide pas. Un regard intérieur. Là, j'ai le regard... j'ai carrément les yeux bandés. Et là, j'ai un personnage qui ferme les yeux et qui se tient la tête dans les mains. Donc, il y a vraiment ce regard sur vous-même, ce regard sur l'avenir, un regard qui est biaisé. C'est pas la réalité. C'est le regard que vous portez sur les choses. Ça peut être tout simplement de la fatigue, ok ? Depuis plusieurs mois, alors on peut dire aussi, on peut remonter depuis 2 ans, il y a des énergies qui nous secouent dans tous les sens. Donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on a l'impression d'être dans une lessiveuse. Et puis ça se calme un peu et puis on reprend un peu de l'énergie et puis ça recommence et ça nous re-challenge. Il y a vraiment des énergies de transformation et d'énergie de transformation et d'évolution qui sont puissantes depuis plusieurs mois et ça continue et ça s'intensifie, tout le monde ne les vit pas de la même façon, il y a des poussées vibratoires comme ça. Donc ne vous mettez pas martel en tête non plus si vous êtes dans une quinzaine où il y a effectivement comme une espèce de poussée qui vient crever l'abcès de l'ancien, qui vient vous contraindre un peu pour vous obliger à changer ce regard.
Je vous en parlais au début du tirage, il y a des moments où je traverse ça aussi. Mais à ce moment-là, c'est aller au bout de ça. Exorcisez un bon coup ce qui ne va pas, pleurez, criez, plaignez-vous, mais ne soyez pas dupes du schéma. Faites votre Calimero autant que vous voulez à vous plaindre des autres et à vous dire que vous n'avez pas le choix, etc. Mais ne soyez pas dupes, c'est pas la vérité. C'est un point de vue que vous avez, que vous aviez avant et qui vous enferme par moments. La réalité, vous la sentez, vous la voulez, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous pouvez être fier de vous. Mais vous avez tellement pris l'habitude de faire des choses aussi pour votre environnement que c'est presque difficile pour vous de faire des choses pour vous. Dans quelle mesure aussi vous vous jugez, ou vous vous êtes jugé. Si je fais des choses pour moi, c'est pas bien. C'est pas vrai. Donc vous voulez cette abondance, vous voulez cette fierté, vous voulez vraiment de l'autonomie. Vous apporter à vous-même, par vous-même, pour vous-même, toute la sécurité, alors à la fois matérielle, mais en termes de valeur, de pouvoir compter sur vous, de savoir que vous avez l'expérience, vous avez les compétences, vous avez ce qu'il faut, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un de rayonnant. Vous avez envie de douceur et vous avez envie de vous apporter à vous-même cette douceur parce que vous sentez bien que vous traînez ça dans vos poches et que vous en avez marre et que vous ne le voulez plus. Mais pour moi, vous avez déjà dépassé ça en fait. Le truc, c'est que pour cette quinzaine, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui vous fait un peu replonger, mais replonger dans l'idée fausse que, vous savez, il y a des moments où on a l'impression d'avoir régressé. Le mot juste là-dedans, c'est pas régresser. Le mot juste, c'est impression. J'ai l'impression d'avoir régressé, mais c'est pas une réalité. Alors, si vous êtes crevé à beaucoup trop en faire, vous sentez que vous êtes arrivé au bout d'un truc, mais lâchez ces bâtons. C'est quoi ces bâtons pour vous? Est-ce que c'est trop d'activités, trop en faire au boulot, avoir une vie trop remplie, prendre des responsabilités qui ne vous appartiennent pas? Vous avez ce qu'il faut pour ne pas vous laisser faire. En force, 5 de bâton. Moi, j'aime bien le 5 de bâton en force parce que le 5 de bâton, ça veut dire je me dépasse. Je me dépasse. Je me laisse pas faire. Regardez ces personnages. Alors oui, ils sont en train de batailler parce qu'à la base, c'est une carte de conflit. Mais regardez ces personnages. Ils ont tous le sourire. En fait, l'idée, c'est vraiment ces jeunes... Là, on a des jeunes gens qui sont en train de s'affronter au bâton, mais pour s'entraîner, pour s'aguerrir, pour devenir plus fort. Et puis aussi parce qu'ils trouvent une forme d'amusement là-dedans, à se mesurer les uns aux autres. C'est le côté, allez, t'es cap, t'es pas cap. Et on se stimule les uns les autres. Donc en force, vous avez une capacité de dépasser vos conflits intérieurs, vous avez une capacité de dépasser d'éventuels conflits avec votre environnement, mais vous avez surtout une grande capacité à dépasser en vous et à trouver une émulation. Si vous prenez avec le sourire ce schéma du Calimero, de dire, allez, je te vois venir avec tes gros sabots et ton gros paquet de Kleenex qui veut pleurer, et faire que ça. Allez, viens t'y frotter. Regarde de quoi je suis capable. C'est vrai, on a connu des moments difficiles, mais regarde aussi de quoi je suis capable. Je vais quand même pas me laisser faire. S'il faut pleurer un moment, on va pleurer un moment. Mais j'ai tout ça dans mes richesses, en moi. S'il y a de la rivalité, de la compétition dans votre environnement, que ce soit au travail, avec des gens qui vous entourent, ne le prenez pas comme quelque chose, ah là là, au secours, ils sont méchants avec moi. Au contraire, c'est fait exprès, je vous disais, c'est comme s'il y avait une espèce un peu une contrainte extérieure pour vous obliger à aller puiser en vous le meilleur, à avoir foi en vous, à être fier de vous, à oser faire des choses, à vous aguerrir, vraiment. Donc là, j'ai du dépassement. Moi, ce que je veux voir, si vous suivez mes tirages,
depuis un moment, vous savez que on a toujours la possibilité de changer son regard sur les choses. Il y a les choses comme elles sont. Et les choses comme elles sont, ça s'appelle la vie. Des fois, il fait soleil, des fois, il pleut, des fois, le chemin est large comme une autoroute et c'est super facile à emprunter. Et puis, des fois, c'est escarpé, il y a des trous, il y a des bosses, c'est raide, c'est compliqué. Ça s'appelle la vie. Mais il y a les choses comme elles sont et il y a comment je choisis de prendre les choses. Qu'est-ce que je choisis d'en faire, comment je choisis d'y réagir. Et quand je suis fatiguée, parce qu'il y a aussi des moments où je suis crevée dans la matière, parce que j'en ai trop fait, c'est pas dans ces moments-là qu'effectivement j'ai un super moral et que je vois les choses, la vie en rose, etc. Donc si vous traversez un moment comme ça, n'allez pas tout de suite dans la conclusion que tout est foutu, etc. Dites-vous, ah, c'est fait exprès aussi pour me challenger un petit peu. Alors, et d'une, si je suis crevée, je vais commencer par me reposer. Après une bonne nuit de sommeil, déjà, ça va m'aider. Et de deux, je le prends avec le sourire parce que je reconnais que c'est fait exprès pour m'entraîner. Pour m'entraîner à me battre un petit peu, à pas me laisser faire, à être... à prendre cette indépendance et cette autonomie à laquelle j'aspire. Alors, ce qui vous challenge, c'est que vous savez peut-être pas exactement vers où, vers qui, vers quoi vous tournez, mais moi, j'ai une forme de renouvellement, de nettoyage du cœur qui n'est pas complètement fini. Vous pouvez avoir, par exemple, et ça je le disais pour les vierges aussi, avoir quitté quelqu'un, par exemple, il y a 3 ans ou il y a 5 ans. Dans la matière, c'est fini depuis un moment, mais énergétiquement, vous êtes encore relié à cette personne. Et vous êtes encore relié parce que vous choisissez, vous, de ne pas lâcher. Donc, il y a quelque chose là à libérer et à guérir. En résultat, j'ai encore... Alors, je vais la recouvrir. Je l'avais fait pour... pas pour les vierges, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez? Ah ouais, regardez, sous le dos du paquet. Vous vous prenez la tête, les poissons. Vous prenez la tête. Mais ça va, en fait, ça va. C'est juste... Vous êtes fatigué. Oh là là, j'ai une jolie brochette derrière. Regardez-moi ça. La force, la tempérance. On tient bon, guéri. 9 de coupe, je réalise mes rêves. Je prends soin de moi. Je me chouchoute. L'empereur, j'acquiers de la stabilité. L'empereur, il en a perdu des batailles, l'empereur. Mais justement, ça l'a guéri, ça l'a rendu fort. Ça lui a donné de l'expérience. Il ne se laisse pas abattre, l'empereur. J'ai une carte de victoire derrière, un as de bâton. Vous avez de très jolies cartes, les poissons. Ok, alors je vais vous recouvrir ce 3 d'épée. J'étais partie pour ça. C'est quoi ce 3 d'épée en résultat pour les poissons? C'est quoi ce 3 d'épée? Regardez, un roi de bâton. On ne se laisse pas faire. On ne se laisse pas faire. Vous reprenez du poil de la bête sur ce côté Calimero, sur cette douleur, sur cette déception, sur cette tristesse. Oui, elle existe. Eh bien, exprimez-la à fond, exorcisez-la et reprenez votre pouvoir. Ok? Reprenez votre pouvoir. Il peut y avoir une forme de tristesse face à une personne, quelque part, une autorité, une personne de pouvoir. Mais ne vous aplatissez pas devant cette personne. Au contraire. Elle est là exprès pour vous aguerrir, pour tester votre résistance. Ok, écoutez, suivez votre voie, d'accord? Vous êtes là, c'est un peu challengeant de vous trouver pleinement vous-même, mais là, il y a une espèce d'exercice C'est un peu comme d'aller à la muscu, hein. Il va falloir forcer un petit peu pendant cette quinzaine et ça va vous faire un peu mal. Mais en même temps, ça va vous développer le muscle de la fierté personnelle, de la reconnaissance personnelle, de l'indépendance, de l'autonomie. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Alors, regardez, phase d'apprentissage. C'est ce que je vous disais. Et foi en toi. Le message ne peut pas être plus clair, d'accord? Alors, phase d'apprentissage, on vous dit l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie.
L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Et aie foi en toi, on vous dit tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière, tu es venu réaliser ta mission divine sur Terre, je vous les montre. D'accord? C'est vous ça, d'accord? C'est vous. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. Je trouve que c'est un très joli mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Prenez bien soin de vous. J'en ai perdu mon fil de conclusion, mais c'est pas grave. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.